Bonjour Père Daniel Régent. Bonjour. Donc vous êtes ici à La Réunion pour donner des enseignements sur le cœur sacré de Jésus. Et vous êtes père jésuite à Versailles et vous avez été pendant 8 ans le responsable du réseau mondial pour la France, le réseau mondial de prière du pape. Donc aujourd'hui on est là pour vous poser un peu des questions sur cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu en résumé les grandes lignes de vos enseignements aux Réunionnais? Peut-être pour situer un petit peu, le réseau mondial de prière du pape s'appelait il y a quelques années l'apostolat de la prière. Et le MEJ, Mouvement Eucharistique des Jeunes, est la branche jeune du réseau mondial de prière du pape. J'ai découvert le cœur de Jésus à l'occasion de cette mission qui m'a été donnée au réseau mondial de prière du pape. Et pour moi, ce n'est pas une découverte livresque, c'est vraiment une rencontre qui s'est passée dans ma vie. Et je me suis aperçu qu'en entrant dans la connaissance du cœur de Jésus, ça a transformé ma manière d'écouter, ma manière de donner les retraites. Autrement dit, ça a transformé mon cœur de métier. Et je me suis dit ça, alors c'est quand même fort. Comment à 70 ans, je dirais, l'irruption du cœur de Jésus dans ma vie vient toucher à des choses aussi fondamentales de ma vie. Vous êtes en train de nous dire que cette histoire du cœur de Jésus, ça nous traverse dans notre corporéité, dans notre sensibilité. C'est pas qu'une histoire de bondieuserie ou de sentiments ou de mièvrerie. Ah, j'aurais envie de dire, la rencontre avec le cœur de Jésus, elle se fait dans le cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme, eh bien, nous savons bien que c'est un sacré chantier, pour reprendre le mot sacré. Sacré cœur, sacré chantier. Mais vous voyez que les deux mots sacré et sacré ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà. Le cœur de Jésus souhaite entrer dans notre cœur, c'est-à-dire dans notre vie concrète, dans notre humanité, dans le chantier de notre vie, pour que notre être corporel, sensuel, on pourrait dire, puisse devenir un corps humain. Humain de quelle manière? Humain à la manière dont le Christ a été humain en Palestine depuis sa naissance jusqu'à sa mort, avec toutes les rencontres des disciples, les appels, les guérisons, la tendresse, la vigueur, la colère parfois contre les pharisiens et les scribes. Voilà, il a tout donné. Ça peut sembler paradoxal que finalement Dieu, à travers son Fils, rejoigne ce qu'il y a de plus humain. On pourrait dire le cœur d'un homme, d'une femme, c'est quelque chose qui spécifie l'humain. Quelle est finalement cette part divine de cette humanité du Christ? Eh bien, je dirais, dans l'histoire du monde et dans l'histoire des religions, c'est absolument unique. C'est-à-dire? Un Dieu qui vienne à la rencontre de l'homme et qui dise « donne-moi ton cœur ». Et que le projet de Dieu, c'est de permettre à l'homme de sortir de son écorce d'être biologique et qui est traversé par un tas de désirs de type naturel et biologique, pour devenir un être humain, non plus simplement tourné vers lui-même et soucieux de son propre avantage, de sa sécurité, de son plaisir, de son bien-être, mais que ce soit un corps humain qui soit soucieux des autres et de la relation des uns avec les autres. Qu'est-ce qui retient en fait les hommes à ouvrir leur cœur? De quoi ont-ils peur? Qu'est-ce qui empêche
cette ouverture. Le projet de Dieu est complètement fou. Donne-moi ton cœur. C'est comme si le passager de la voiture disait « donne-moi le volant ». Nous perdons le contrôle de nous-mêmes. Voilà. Et dans une certaine mesure, nous avons peur pour notre propre vie. Parce que si ma vie, je ne la maîtrise plus, si ma vie ne m'appartient plus, alors je vois bien comment il y a une sorte de panique qui se fait à l'intérieur de moi, de ma chair, pour dire « mais tu ne vas pas aller là, c'est pas possible, tu vas te faire manger tout cru ». Or, ce que nous pouvons découvrir en traversant cette résistance qui est en nous, c'est que c'est vraiment le cœur de Jésus qui a raison. Tant que nous n'avons pas accueilli le cœur de Jésus dans notre cœur pour le transformer, nous sommes, dans une certaine mesure, dans les limites extrêmement étroites de notre petite humanité. D'ailleurs, qu'est-ce qui permet en fait à une personne de dire qu'elle a réellement fait cette rencontre du Christ dans sa vie? Pour une part, c'est les autres qui me le disent. Ils me disent « mais qu'est-ce que tu as changé ?» Et quand tu parles, il y a quelque chose que tu dis que les autres ne disent pas. On entend quelque chose qui vient nous toucher profondément. Et moi, je ne m'en rends pas compte. Mais les autres me le disent. Et enfin, je ne m'en rends pas compte, oui, je m'en rends compte aussi. C'est-à-dire, je vois bien que quelque chose a changé dans ma vie. Ça se situe à quel niveau? On peut... Les gens me disent, tu étais dans ta tête. Maintenant, tu es dans ton corps. Ah oui. C'est pas pareil. Ça parle autrement, ça s'entend autrement. Donc c'est vraiment ce mystère de l'incarnation qui s'actualise, peut-être, on pourrait dire, voilà. Dans la vie des personnes. Nous parlons de l'incarnation de Jésus, oui. Mais ça ne sert à rien de parler de l'incarnation de Jésus si ça ne correspond pas pour nous à une transformation de notre propre incarnation. Et petit à petit, le Christ, je dirais, vient prendre possession de notre être de chair pour en faire un être humain, une chair humaine à la mesure de sa chair humaine, pour que nous puissions être à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est vrai que c'est un peu perturbant de se dire que finalement, même si on est homme, femme, on a à devenir en fait homme, femme, dans le sens plein du terme. Voilà, on pourrait s'imaginer, mais au jour de création, à ma naissance, ça y est, c'était fait. Non, j'ai à le devenir, et j'ai à le devenir chaque jour. Je découvre que j'ai à naître chaque jour. La création, je dirais, il faut inverser l'ordre. Le salut, c'est parce que le salut nous est donné que nous pouvons naître à la vie de Dieu. La création est à venir. Vous voyez, pour s'amuser à bouleverser des choses, pour que ça nous mette en route intérieurement. Mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, celui-là ? Oui, c'est-à-dire que c'est pas que Dieu a tout tracé notre chemin. Des fois, cette idée que tout est déjà décidé, que finalement j'ai peu de marge, alors que si, en fait, on a tout à. Il s'agit de naître. Oui. Voilà. Nous sommes aussi à la résidence des Jésuites de La Réunion. Et il y a quelques jours, nous avons eu ce très beau cadeau du dévoilement du buste du Sacré-Cœur créole de Jésus qui a été sculpté par le père Karl Loricourt. Personnellement, comment avez-vous ressenti cette œuvre? Je dirais d'abord comme un choc. Ce visage. Ce visage d'un homme qui visiblement n'est pas jeune, c'est un homme qui a pris des coups, c'est un homme dont je ne peux pas dire qu'il est beau, et en même temps,
il y a quelque chose dans ce visage d'homme qui me rejoint profondément. J'ai l'impression, quand je le regarde, qu'il m'en dit quelque chose de moi. Il me demande quelque chose. Il me supplie, et je ne sais pas ce qu'il me demande, mais il m'interpelle. Et pour une part, puisqu'il est placé pas loin du Sacré-Cœur de Jésus habituel, celui qu'on connaît bien, qui est un petit peu star de télévision, il contraste formidablement. Et je trouve que cette sculpture vient me déplacer du côté de l'incarnation. Et je retrouve dans cette sculpture la démarche du pape. Dans Dilexit Nos, dans son encyclique Dilexit Nos, il nous a aimés, où le pape resitue l'importance du cœur comme étant, attention, le cœur est central. Justement, c'est une bonne nouvelle, cette encyclique. Comment elle fait écho à cette tradition autour de la dévotion du Sacré-Cœur portée par les jésuites, entre autres? Le pape, il est malin. Le pape, il est malin parce qu'à la fois, il encourage la dévotion au cœur de Jésus, parce que cette dévotion au cœur de Jésus populaire intègre la dimension du corps. Il faut aller la toucher. C'est corporel. Et il y a une intuition de la part du peuple, je dirais, qui est très juste. Et le pape, je dirais, prend cela tout à fait au sérieux. Ensuite, son encyclique est un avertissement au monde. Dans quel sens? Toute la première partie, c'est pour dire attention, le monde a perdu son cœur. Et nous sommes sans cœur, nous sommes perdus. Et donc, c'est comme un ultimatum, c'est un cri qu'il pousse pour dire attention, si vous négligez la place du cœur, eh bien, nous allons dans le mur. Et en même temps, ce qu'il dit, alors toute la première partie est dans des termes très profanes, il utilise très peu de termes de religieux, il parle du cœur de l'homme. Et pour une part, il doit éveiller une sorte d'affolement. On sent bien aujourd'hui comment tous les peuples sont affolés. Parce qu'il y en a un qui parle plus fort que les autres, il y en a un qui montre ses muscles en faisant la guerre ici, en détruisant d'autres là. Chacun est en train de se dire « Oh, il faut que je me défende, il faut que je réagisse, parce que si je ne bouge pas, je vais me faire piétiner. » Et donc il y a une panique qui monte. Et le pape dit « Attention, la dimension du cœur. » Oui. Et il va même jusqu'à utiliser le terme d'être amoureux, qui est assez osé parce qu'on pourrait se dire que c'est un terme qu'on réserve peut-être pour les mystiques, une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et là, il le propose finalement à tous les fidèles de ne pas en avoir peur et d'y aller. Comment vous réagissez par rapport à cette appropriation d'un terme qui est aussi très, alors, à la fois galvaudé, et en même temps, tous les hommes et les femmes de la Terre cherchent et veulent vivre ces histoires d'amour qui transportent, passionnés. Alors nous sommes tous prêts à vivre une existence d'amour, mais une amour, je dirais, qui mette ma vie dans le confort. Une amour tournée vers moi-même, finalement. Or, ce qu'il propose, c'est un amour au service des autres, un amour au service du monde. Et là, il nous bouscule complètement. Et c'est pour ça qu'il insiste aussi dans la première partie en disant aux hommes, aux femmes et aux sociétés de dire « ayez un cœur ». Si vous n'avez pas de cœur, le monde est perdu. Et pour une part,
les gens vont dire, mais attention, si c'est le cœur qui prend le pouvoir, nous sommes foutus. Ça va être un désordre invraisemblable. C'est pas au cœur de prendre le pouvoir. Mais le cœur a des choses à dire. Oui, et puis le cœur au sens biblique, c'est aussi le lieu de la sagesse et de l'intelligence. Voilà. Salomon demande à Dieu, donne-moi un cœur sage et intelligent qui sache discerner le bien et le mal. C'est pas le cœur qui va gouverner. C'est lui qui va gouverner avec un cœur. Et s'il n'y a pas de cœur, il fera n'importe quoi dans son gouvernement. Est-ce qu'il y aurait des conseils ou des choses que l'on peut essayer de faire? J'aurais envie de dire aux gens, ayez l'audace de demander au cœur de Jésus qu'il vous tire une flèche dans le cœur. C'est une flèche d'amour, c'est une flèche qui vise absolument au cœur du cœur, et en même temps c'est une flèche qui vient guérir. Les flèches des hommes blessent, la flèche de Dieu, du cœur du Christ, elle nous blesse, oui, mais elle nous guérit aussi. Alors des lectures, lire par tout petits morceaux l'encyclique du pape. Je ne conseillerais pas de la lire en entier d'un seul coup. C'est un peu indigeste. Mais on sent bien que le pape, lui, a été touché profondément. Et quand je l'ai lu, j'ai senti que, en donnant cette encyclique, il disait ce qui était au fond de son cœur quand il a écrit à la fois Laudato Si, la première encyclique, et puis Fratelli Tutti, les deux grandes encycliques. Et j'ai l'impression que dans cette encyclique Dilexit Nos, il révèle le secret de son cœur. Et c'est à lire tout doucement, comme ça. Merci Père Régent pour vos réponses généreuses à nos questions. Merci, bonne route à vous. Merci.